C'est vrai que depuis que j'ai la charge de la présidence du mouvement, c'est difficile de pouvoir répondre à toutes les sollicitations. Mais j'aimerais simplement vous dire que depuis que j'ai commencé ce mandat, que je considère plus comme un service que comme autre chose, il y a une richesse, c'est de pouvoir découvrir la beauté de notre famille. Amen. Amen. Alors je me présente, je m'appelle Gérald Meyer. Je suis marié à Ingrid, maintenant vous l'avez vu, on a 4 enfants. Alors avant de venir en Belgique, on était à l'île de la Réunion et j'ai grandi jusqu'à 17 ans, non pas à l'île de la Réunion, je suis né en France, mais quand je suis allé à l'île de la Réunion, c'était quand j'avais à peu près 15-16 ans. Je suis arrivé à l'île de la Réunion en athée convaincu. Vous savez ce que c'est un athée, hein ? Voilà. Et j'ai dit le jour de mon baptême d'ailleurs quelque chose qui est vrai, c'est que quand je me retrouvais devant des croyants comme vous, j'essayais de les convaincre à quel point c'était de la faiblesse d'esprit de croire en Dieu. Mais j'avais un rendez-vous divin à l'île de la Réunion et là-bas, j'ai rencontré le Seigneur. Amen. J'aimerais vous dire que il ne faut pas vous décourager quand vous priez pour quelqu'un d'endurci. Peut-être vous avez quelqu'un qui a toujours le dernier mot, à qui vous essayez de parler. C'était mon cas. Celui qui m'a parlé du Seigneur, il n'avait jamais le dernier mot, j'avais toujours le dernier mot. Mais dites-vous bien une chose, Dieu a toujours le dernier mot. Amen. Alors j'étais très méfiant à l'égard des religions et à l'égard des sectes. Et j'aimerais vous dire que ce matin, si je me suis converti, et ça pourrait peut-être parler à quelqu'un qui est ici ou quelqu'un qui est en ligne, c'est pas parce que on m'a matraqué, parce que j'étais dans un endroit où on n'arrêtait pas d'essayer de me faire croire en Jésus. Je suis devenu théiste, c'est-à-dire j'ai cru en l'existence de Dieu en faisant une expérience dans ma chambre, seul dans ma chambre, lors de 2 songes successifs. Exactement les mêmes. Le premier songe, eh bien, j'étais environné de flammes. Il y avait une épée au-dessus de ma tête qui allait tomber. Et j'avais qu'une seule chose à faire, c'était d'invoquer le secours de Dieu. Et dans mon orgueil, le premier soir, j'ai dit non, hors de question d'invoquer l'aide de Dieu et de croire en Dieu. Et l'épée m'est tombée dessus et je me suis réveillé, ou je suis revenu à moi complètement en transpiration, en palpitation, parce que c'était pas simplement un cauchemar, c'était quelque chose qui paraissait tellement réel. Et la nuit qui a suivi, exactement la même vision. Vision terrifiante, entourée de flammes, une épée au-dessus de ma tête, qui est sur le point de tomber. Et ce soir-là, j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Et je suis devenu théiste. Alors après, ce matin, je n'ai pas le temps de vous partager tout cela, mais après, ça a été un chemin pour devenir un disciple de Christ, parce que je ne suis pas devenu tout de suite chrétien, je suis d'abord devenu théiste, je croyais en l'existence de Dieu, mais j'ai été touché finalement par l'amour de Jésus. C'est ça qui a fait la différence avec les autres religions, avec ce que proposaient les autres religions. J'aimerais peut-être aussi dire à quelqu'un ce matin, qui t'a aimé parmi tous ceux qui ont parlé de Dieu, qui t'a aimé comme Jésus t'a aimé, en donnant sa vie sur la croix pour toi. Voilà pourquoi j'ai décidé de suivre Jésus, parce que j'ai été touché par son amour. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier maintenant pour que sa parole puisse pleinement entrer dans nos cœurs. Et j'ai besoin de l'aide du Seigneur pour vous partager sa parole. Alors, je vous invite à vous recueillir. Notre Père, toi qui es dans les cieux, ce matin, nous faisons appel à toi. Nous avons besoin de ton esprit parce que pour saisir les réalités qui sont dans le ciel, notre intelligence humaine est insuffisante. Mais ce matin,
Parle à nos cœurs. Accorde-moi la sagesse de partager simplement ta parole et d'être une source d'encouragement ce matin. Que ta parole fasse son œuvre dans les cœurs et que maintenant nous puissions recevoir ce que tu as préparé pour chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Alors j'ai oublié de le faire, mais bien entendu, je vous apporte les salutations de l'église de Tubize et j'aimerais aussi vous apporter les salutations de votre famille spirituelle des Assemblées de Dieu de Belgique. Alors ce matin, on va parler du prophète Jérémie. Vous avez déjà entendu parler du prophète Jérémie ? Oui, hein ? Voilà. Et un QR code va s'afficher et vous scannez le QR code et puis j'ai terminé ma prédication. Non. Alors quand je relis le prophète en ce moment, je médite longuement sur son parcours et quand on lit le prophète Jérémie, deux choses peuvent nous interpeller. Il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de difficultés dans ce livre. Il y a la difficulté du peuple de Juda, d'une part, et puis il y a la difficulté du prophète, d'autre part. Avez-vous déjà eu le sentiment de récolter du mépris, du rejet, de la persécution, alors que vous vous efforciez de soulever les problèmes avec bienveillance? Ou lorsque vous défendez ce qui est juste? Que ce soit avec votre collègue de travail, avec votre boss, votre conjoint, ou peut-être avec vos enfants, vous essayez de défendre ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est ce qui vient de Dieu. Mais vous rencontrez du mépris, du rejet, de la persécution. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Jérémie. Et bien entendu, nous sommes des êtres humains. Et même si Jérémie est le prophète de l'Éternel, à un moment donné, Jérémie a été atteint par tout ce qui lui est arrivé. Et il a été profondément découragé, mais aussi en même temps profondément restauré. Et c'est ça que j'aimerais qu'on voit ce matin. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Jérémie chapitre 15, versets 15 à 18. J'ai pris la version second 21 ce matin. Voilà, Jérémie chapitre 15, versets 15 à 18. Je pense que les versets vont s'afficher. Toi, tu sais tout, Éternel. Souviens-toi de moi. Interviens en ma faveur. Venge-moi de mes persécuteurs. Que je ne sois pas victime de ta grande patience envers eux. Sache-le, c'est à cause de toi que je supporte le mépris. Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur. Car je suis appelé de ton nom, Éternel, Dieu de l'univers. Je ne suis pas resté en compagnie de ceux qui s'amusent pour y prendre mon plaisir. Devant ta main, je me suis assis solitaire, car tu m'avais rempli d'indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuse-t-elle de guérir? Finirais-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont il faut se méfier? Quel désespoir dans cette déclaration. Alors je vous rappelle juste un peu le contexte. Juda, c'est-à-dire la partie sud d'Israël depuis la division du royaume, après le règne de Salomon, est tombé aussi dans l'idolâtrie. Mais si on lit le prophète, si on lit les livres des rois aussi et des chroniques, on voit que même Juda est tombé dans l'immoralité, dans l'injustice. Et on peut trouver aussi dans le mépris des pauvres et des personnes vulnérables. Choses qui ne nous sont pas du tout familières. Oui? Ça ne fait pas partie aussi de notre quotidien, ça? Avoir autour de nous de l'idolâtrie, de l'immoralité, de l'injustice, du mépris des pauvres, des personnes vulnérables. Ce n'est pas selon le cœur de Dieu, toutes ces choses. Et Jérémie vivait dans cette ambiance-là. Et nous vivons certainement aussi, pour la plupart d'entre nous, dans cette ambiance-là. Dieu avait déjà lancé de nombreux appels à la repentance, mais pas de changement de la part du peuple. Et pas de véritable réforme en profondeur de la part de la plupart des rois qui se succèdent. Alors bien sûr, certains d'entre eux, Ézéchias par exemple ou Josias, ont durant leur règne respectif conduit le peuple dans des temps de réveil spirituel. Comme quoi c'est possible. Amen. Mais ces bonnes résolutions n'ont malheureusement pas tenu dans le temps.
Alors maintenant, avec le prophète Jérémie, Dieu avertit que son peuple va vivre son jugement par l'intermédiaire des Babyloniens qui vont venir envahir Juda, prendre Jérusalem et déporter le peuple. Et c'est Jérémie qui a été choisi pour la lourde tâche d'annoncer ces choses. Bien sûr, non pas sans un dernier appel à la repentance, parce que jusqu'au bout, Dieu veut que nous puissions nous repentir pour être pardonnés. Amen. Dieu est miséricordieux. Même dans l'Ancien Testament, lisez bien, vous verrez que Dieu est miséricordieux. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Dieu voulait faire miséricorde au peuple de Juda. Mais il n'a cessé de s'endurcir. Ni les rois ni le peuple ne voulaient entendre ce message qui remettait en question leur attitude. Ils avaient par contre trouvé une foule de faux prophètes qui leur disaient ce qu'ils voulaient entendre, c'est-à-dire « Ah là, tout va bien, Dieu est avec vous, Dieu va vous bénir, continuez comme ça ». Ils avaient des prophètes qui leur disaient ça et qui quelque part ont une lourde responsabilité parce qu'ils les ont entretenus, maintenus dans l'erreur. Que Dieu touche le cœur des faux prophètes qui ne parlent pas de la part de Dieu, parce qu'ils éloignent les âmes du salut. Alors il y a deux causes possibles à la souffrance. Dans ce contexte du livre de Jérémie, il y a la souffrance du peuple et puis il y a celle de Jérémie. Pas pour les mêmes raisons. Le peuple va souffrir ou commence à souffrir parce qu'il subit la correction de Dieu à cause de ses péchés. Rappelons qu'à travers la correction, Dieu cherche à ramener le cœur de son peuple vers lui, pas à le détruire. D'ailleurs, il a donné des promesses par rapport à son peuple, de ne jamais le détruire totalement. Il y aura toujours un reste. Le problème majeur de la plupart des Israélites, ce n'était pas qu'ils étaient imparfaits, parce que personne n'est parfait, mais c'est d'avoir choisi de servir et d'adorer des faux dieux. S'ensuit une dégradation des mœurs et une insensibilité à l'injustice. Et j'aimerais vous dire que ce que nous croyons implique ce que nous faisons. Même en matière de mœurs, même en matière d'éthique, même en matière de sexualité, ce que nous croyons au sujet de Dieu implique la manière dont nous allons vivre. Et parce qu'ils avaient choisi des faux dieux, il y a eu des conséquences dans leur manière de vivre. Mes amis, fuyons l'idolâtrie. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est celui qui a parlé à travers de la Bible. Amen. C'est la vérité. Mettons Dieu à la première place. Parce que même si nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu de la Bible, eh bien on peut mettre quand même des idoles dans notre vie. Ne pensons pas que c'est seulement le piège des Israélites. Notre réputation peut devenir une idole. Notre ambition, notre réussite professionnelle peut devenir une idole. Ce n'est pas la réussite professionnelle qui est à blâmer, mais c'est d'en faire notre Dieu, notre priorité, ce qui nous gouverne. On peut faire de tant de choses notre idole, même parfois le ministère dans l'Église. Même parfois le ministère dans l'Église. Oh, le diable est rusé. Et oui, c'est vrai, certains ne courent pas dans le monde ou ne courent pas après la réussite professionnelle, mais c'est dans l'Église que le diable sait aussi tendre des pièges. Combien de chrétiens sont tombés, brûlants d'orgueil, parce qu'ils ont mis le ministère comme étant leur Dieu. Amen. Même Dieu devait être au service de leur ministère, alors que c'est notre ministère qui doit être au service de Dieu. Amen. Et jamais l'inverse. De toute façon, c'est impossible. Vous ne pourrez jamais faire de Dieu votre serviteur. Sortez de cette illusion. Mais quelquefois, on vit dans cette illusion. On se comporte comme ça. C'est dramatique. Dieu n'est pas là pour faire réussir nos plans. Il est là pour que nous contribuions à faire réussir ses plans. Amen. Ne souffrons pas comme des idolâtres. Ce serait tellement idiot, alors que vos yeux sont ouverts, que peut-être certains d'entre vous, vous avez renoncé à d'autres formes d'idolâtrie. Moi, j'ai renoncé à l'athéisme. Ne mettons pas d'autres idoles dans notre vie. Ce serait tellement dommage, tellement bête, alors que nous connaissons la vérité. La Bible est très claire. Nul ne peut servir de maître.
Nous ne pouvons servir et adorer qu'un seul, Dieu, le Créateur de l'univers. Amen. Jérémie, quant à lui, sa souffrance ne vient pas de l'idolâtrie, bien entendu, ni de l'immoralité. Jérémie, il souffre parce qu'il a choisi d'annoncer fidèlement ce que Dieu lui a révélé. Cette persécution qu'il subit, elle est consécutive. C'est très intéressant. Regardez le verset 15. Comment est-ce qu'il explique la persécution qu'il subit? Que je ne sois pas victime de ta grande patience envers eux. Vous avez vu, c'est intéressant. Que je ne sois pas victime de ta grande patience envers eux. Parce que oui, la patience de Dieu à l'égard de ceux qui font le mal entraîne de la souffrance et de la persécution pour ceux qui le servent fidèlement. Je répète cette phrase, elle est importante. Nous savons que Dieu est patient, il est lent à la colère. Et regardez le monde dans lequel nous vivons. Pourquoi Dieu ne l'a pas déjà détruit? Parce que dans sa miséricorde, il veut qu'un plus grand nombre soit sauvé. Amen. Mais le mal est là. Des fois, je dis, Seigneur, quand je prie, toi qui vois tout le mal dans le monde, tous les viols, tous les crimes, toutes les abominations, comment fais-tu pour supporter ça? Et la réponse de Dieu, c'est de dire, je les aime et je veux qu'ils soient sauvés. Amen. Mais cela amène de la souffrance pour nous qui voulons marcher fidèlement. Et à un moment donné, ça peut nous décourager, comme le prophète Jérémie. Jérémie exprime à Dieu son incompréhension. Et je pense que l'on peut aisément comprendre pourquoi est-ce qu'il était si découragé. Regardez, je relis versets 15 à 17. Jérémie le sait, il le dit, « Sache-le, Seigneur, c'est à cause de toi que je supporte le mépris. » Regardez comment il se comportait, il dit, « Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur. » Et regardez comme c'est beau, car je suis appelé de ton nom, éternel Dieu de l'univers. Il dit aussi, je ne suis pas resté en compagnie de ceux qui s'amusent pour y prendre mon plaisir. Dans la version Summer, si vous avez du mal à comprendre la phrase, je ne me suis pas joint au cercle des moqueurs pour se réjouir avec eux. Devant ta main, je me suis assis solitaire, car tu m'avais rempli d'indignation. Ne pas s'asseoir avec les moqueurs peut nous amener à passer par des moments de grande solitude. Comprenez ce que ça veut dire ici, les moqueurs. C'est ceux qui se moquent de la justice de Dieu, c'est ceux qui se moquent de la pureté. On peut perdre des amitiés de longue date quand on choisit de suivre Jésus, de prendre position pour lui. On peut se retrouver fort isolé. C'est le bon choix, mais ce n'est pas facile d'être rejeté. Quand on est à l'église, on est une famille. On ne se sent pas seul. Mais quand on retourne après la semaine, au travail, à l'école, à l'université, ou dans sa famille de sang, et que personne n'est croyant, là, ça devient difficile. Et à des moments où on se sent seul. Vous avez vu ce qu'on a lu? C'est fort quand même. Je suis appelé de ton nom. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on associait Jérémie au nom de l'Éternel. Et quand on rejetait Jérémie, c'est parce qu'on rejetait le Dieu de Jérémie. Comme Dieu a dit aussi un jour à Moïse quand il était découragé, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Mais tu es appelé de mon nom, alors ne t'étonne pas. Et Jésus a dit la même chose, si on m'a rejeté, si on me persécute, ne vous étonnez pas qu'on vous persécute aussi. Mes amis, c'est une grâce d'être appelé de son nom, d'être identifié à Dieu, parce que nous refusons de nous conduire comme le monde voudrait que nous nous conduisions. Mais ça amène effectivement de la solitude. Si tu as choisi de suivre Jésus, si tu dévores sa parole, et si en plus on t'identifie à lui, j'aimerais te dire, ne perds pas courage. Tu as fait le bon choix. Amen. Ne fais pas de cela une affaire personnelle. Ce n'est pas toi qui le rejettes. C'est Dieu. De notre côté, prenons garde également à ne pas imiter le peuple de Juda, qui voulait bien que Dieu parle, entre guillemets, mais à condition
de leur dire seulement ce qu'ils avaient envie d'entendre. L'apôtre Paul mettra en garde d'ailleurs contre ce travers quand il écrit à Timothée. Il dit que dans les derniers temps, les nôtres, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. Quand il faut renoncer au mal, qui fait plaisir, mais qui nous ronge, bien sûr que ce ne sont pas des choses agréables à entendre. Quand il faut reconnaître que nous sommes pécheurs, au lieu de tout le temps pointer du doigt les autres pour justifier nos mauvaises actions, quand il faut dire non, j'ai mal agi. Peut-être que d'autres m'ont poussé à cela, mais à un moment donné, devant Dieu, on doit être capable de dire j'ai péché, je suis pécheur. Et pas tout le temps chercher des excuses auprès de la mauvaise conduite des autres. Mais ça, ce n'est pas agréable à entendre. Et je sais que quand vous voulez évangéliser, parler du Seigneur, il y a un moment donné, une personne, il faut l'amener à réaliser qu'elle est pécheresse et qu'elle a besoin d'être sauvée. Ça, c'est le morceau difficile. Mais il faut passer par là. Vous ne pouvez pas évangéliser une personne s'il n'y a pas une conviction de péché qui rentre dans son cœur. Et ce siècle nous a appris à avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un faux évangile où on dit tout le temps « C'est super, tu es merveilleux, tu es formidable, tu as un grand potentiel, continue ta vie comme ça, ne change rien. » Pour éloigner du véritable message qui dit « Tu es pécheur, tu es sale et tu as besoin que quelqu'un vienne laver tes habits. » Oui, aujourd'hui, les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, mais nous devons persévérer par le Saint-Esprit, avec sa sagesse et son tact si incroyable, continuer à faire passer les gens par les larmes qui amènent le salut. Amen. Les larmes de repentance qui amènent à la vie, dont l'apôtre Paul parle également. La tristesse selon Dieu. À un moment donné, la personne que vous voulez évangéliser va pleurer dans vos bras au pied de la croix. Ce moment est indispensable. Alors Jérémie, oui, il se retrouve solitaire, mis à l'écart. C'est pas populaire de dire la vérité. Ça ne va pas souvent de pair, mais ne renonçons pas à nos valeurs. Amen. Ne cherchons pas à tout prix à revenir vers ceux qui nous rejettent, parce que nous avons choisi de suivre Jésus. Regardez au verset 19. Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie ? Et peut-être te dit ça ce matin. C'est à eux à revenir vers toi. Ce n'est pas à toi à revenir vers eux. Tu as peut-être perdu un ami, un petit ami, quand tu as décidé de suivre Jésus. Et tu pleures dans ton cœur parce que tu aimais cette personne. Tu as peut-être perdu des amis ou des collègues de travail avec qui tu faisais des choses depuis que tu suis le Seigneur. Mais ne cherche pas à faire des choses pour qu'ils reviennent vers toi. Laisse le Seigneur travailler leur cœur. Ce n'est pas à toi à revenir vers eux. Ils ont vu ta manière de vivre. Ils ont vu la vie en toi. Et quand ils auront enfin compris qu'ils ont besoin de la vie d'en haut, c'est vers toi qu'ils vont venir. Amen. C'est à eux de revenir vers toi. Si toi, tu fais des efforts maintenant pour essayer de les faire revenir, tu risques de te compromettre. Et ce serait vraiment dommage. Ne mets jamais Dieu au second plan juste pour faire plaisir à une personne autour de toi. Quand bien même cette personne est un membre de ta famille. Et je sais que c'est délicat, mais parfois il faut toujours honorer son père et sa mère. C'est biblique. Mais quand on est dans un contexte où nos parents nous demandent de mettre Dieu à la seconde place, là, nous ne pouvons plus les suivre. Donc, tout en les respectant, mais Dieu doit rester à la première place. Et même si on exerce une pression sur nous, parfois une pression culturelle, prenons position. Le découragement de Jérémie est tellement conséquent, et ça, c'est peut-être le point central de mon message. Au verset 18, il dit ceci: « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma plaie est-elle incurable ? Pourquoi refuse-t-elle de guérir ?» Et regardez ce qu'il dit: « Finirais-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont il faut se méfier ?» La parole de vie dit ceci: « Vraiment, tu es devenu pour moi comme un ruisseau, tantôt plein d'eau, tantôt sec, sur lequel on ne peut pas compter. » En Orient, les cours d'eau pouvaient facilement être asséchés par la chaleur. Et quelle déception pour un voyageur assoiffé de s'approcher de l'un de ces ruisseaux pour le trouver complètement asséché.
À l'espoir d'avoir trouvé un cours d'eau succède la déception de le trouver complètement sec. C'est ça que Jérémie est en train de dire à Dieu. Et peut-être c'est ça que tu te dis dans ton cœur. Oui, je suis déjà venu boire à ta source par le passé, tu m'as désaltéré, tu m'as abreuvé, tu m'as guéri, tu as exaucé mes prières, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est sec. Seigneur, est-ce que tu serais pour moi comme une source trompeuse? Et vous voyez, le découragement est en train de faire glisser Jérémie, tout doucement, vers une zone dangereuse. Mais Dieu va lui répondre. Et c'est là où il y a un puissant encouragement pour nous ce matin. Regardez, Dieu parle, versets 19 à 21. C'est pourquoi, voici ce qu'a dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir vers toi, ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Je ferai de toi un mur de bronze inébranlable pour ce peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je serai moi-même avec toi pour te sauver et te délivrer, déclare l'Éternel. Je te délivrerai des hommes mauvais, je te libérerai des hommes violents. Amen. Regardez, Dieu parle à un prophète. Waouh! Si tu reviens à moi. Oui, même un prophète de l'Éternel, à un moment donné, peut glisser dans sa confiance en Dieu, dans sa foi. Dieu est un peu dur avec Jérémie, mais il en avait besoin lui aussi, que Dieu soit cash avec lui. Et il commence par l'inviter à revenir à lui. Parce que l'incompréhension peut amener une perte de confiance en Dieu. Mes amis, distinguez les degrés. On peut être simplement dans une crise de confiance passagère, mais on peut s'installer dans la perte de la confiance en Dieu. Et il y a peut-être au milieu de nous quelqu'un ce matin qui est passé d'une crise de confiance à une perte de confiance. Ta confiance n'est plus là en Dieu. J'aimerais te dire que la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut la ressusciter ce matin. Parce qu'il est le Dieu de la résurrection. Amen. Il n'est pas trop tard pour toi. Je ne sais pas où tu en es dans ta confiance en Dieu, mais là, pareil, regarde, si le grand prophète Jérémie est passé par là, arrête de te dire « Ouais, mais je suis un mauvais chrétien, et puis de toute façon, Dieu ne s'intéresse pas à moi. » C'est des choses que tout le monde traverse. Et ce matin, il y a une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Dieu peut ressusciter la confiance. Ce que je trouve fort ici, c'est cette belle promesse. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu tiendras devant moi. Dès que nous décidons de faire un pas vers Dieu, même petit, lui, il en fait 2, il en fait même 4, il en fait même 10, il en fait même 100, il fait tous les pas qu'il faudra. Amen. Il attend juste un petit mot de ta part. Seigneur, sauve-moi. Quelle a été la prière de Pierre quand il s'enfonçait dans l'eau? Est-ce qu'il a commencé à réciter tout l'Ancien Testament? Il a juste dit, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur l'a sauvé. Tu n'as qu'à faire cela ce matin. Simplement, même si ta foi est petite et même si elle est enveloppée de doutes, Dieu va balayer tes doutes. Fais simplement appel à Dieu. Seigneur, sauve-moi. Amen. Alors pour y parvenir, Jérémie avait un travail à faire. Parce que Dieu fait son travail, mais nous avons aussi notre part. Premièrement, faire appel à lui, déclencher sa grâce en faisant appel à lui, même avec une petite foi, avec le résidu de foi que nous avons. Mais Dieu lui demande de séparer ce qui est précieux de ce qui est sans valeur. Et c'est là où on peut voir qu'il y a quand même un lien entre ce que le peuple vit et ce que Jérémie peut vivre. Le peuple a glissé parce qu'à un moment donné, il n'a plus su faire la part entre ce qui est précieux et sans valeur. Considérer les idoles comme étant précieuses ou ayant un pouvoir. Des bouts de bois. Il ne savait plus discerner ce qui était précieux de ce qui était sans valeur. Et Jérémie a aussi à lutter contre cela. Alors certains disent que Jérémie doit séparer les paroles sans valeur, comme celles qu'il vient de prononcer, de celles qui ont de la valeur et qui affirment la vérité au sujet de Dieu. Et je trouve cette idée intéressante, parce que parfois c'est notre langage qui nous piège. C'est notre langage qui est comme un lien
À un moment donné, il faut arrêter de dire « Serais-tu pour moi comme une source trompeuse ?» C'est Jérémie qui a prononcé cette parole, ce n'est pas l'Éternel. À un moment donné, au lieu de prononcer nos paroles qui viennent de la chair qui est si faible, mettons dans notre bouche les paroles qui viennent du Dieu vivant et vrai. Amen. Et qui sont esprit et vie. Mais d'autres pensent que séparer ce qui est vain de ce qui est précieux, c'est aussi savoir voir ce qui est inspiré par l'ennemi de nos âmes, ce qui est inspiré par le père du mensonge. Vous savez que quand le diable nous parle, ce n'est jamais pour nous amener à la vie, mais pour nous amener au chaos et à la mort, loin de Dieu. Et c'est peut-être là aussi où on doit demander à Dieu du discernement. Souvenez-vous que Jésus, dans le désert, a été tenté avec quoi ? Avec aussi même parfois des versets de la Bible. C'est là où il faut du discernement, parce que oui, le diable, rusé comme il est, sait utiliser parfois même un verset pour nous démolir dans notre foi. Et peut-être un jour tu as entendu une prédication sur Internet qui t'a plongé dans une condamnation définitive. Oublie cette parole ce matin, parce que Dieu est toujours prêt à restaurer celui qui vient à lui. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Même si c'était une prédication, même s'il y avait des milliers de likes, mais si c'est une parole qui t'a condamné, ce matin, si dans ton cœur, tu as soif de revenir à Dieu, reviens à Dieu. Amen. C'est ça aussi, savoir faire la part entre ce qui est précieux de ce qui est vain. Et Dieu veut nous aider ce matin à le faire. Amen. Ce qui est sans valeur, c'est aussi ce qui a un caractère très temporaire. Ce qui est terrestre, ce qui n'est pas éternel. Tout ce qui est ici-bas. Jérémie, à cause de son engagement, n'a pas vécu la prospérité terrestre. Il n'a pas vécu des relations sociales extraordinaires. Son réseau d'amis a disparu. Ses conditions de vie sont devenues très difficiles. À un moment donné, il se retrouvera même au fond d'une citerne, à manger juste du pain et de l'eau. Oui, des fois, quand on est fidèle à Dieu, ici-bas, ça peut être très compliqué. Pour répondre à l'appel de Dieu, il faut parfois aussi accepter. Non, ce n'est pas qu'il faut parfois accepter. J'enlève le mot « parfois ». Pourquoi je veux adoucir les choses ? Quand on veut répondre à l'appel de Dieu, il faut accepter de perdre ici-bas. Amen. Il y a des appels qui sont bloqués, peut-être depuis des mois ou des années, parce que ton travail te retient. Tu ne l'emmèneras pas au ciel, ton travail. Parce que ta sécurité, soi-disant matérielle, te retient. Tu ne l'emmèneras pas au ciel. J'aimerais même te dire que même ici-bas, tu peux perdre ta sécurité matérielle. Avec mon épouse, quand nous avons dû quitter l'île de la Réunion pour servir le Seigneur en Europe, nous avons tout vendu. Et nous avons dit à nos employeurs, maintenant nous arrêtons. Et du jour au lendemain, nous n'avions plus de salaire. Nous n'avions plus le confort qui nous avait aidés jusque-là. Mais Dieu a toujours été fidèle. Et ça n'a pas été une chaîne. Et je peux vous dire qu'entre le climat de la Réunion et le climat de la Belgique, il n'y a pas photo. Mais je ne regrette pas d'être en Belgique. Amen. Parce qu'il y a le beau temps dans le ciel. Amen. Il fait toujours beau dans le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que ce n'est pas ça qui te retient ? Est-ce que ce n'est pas ça, cette chose sans valeur ? Parce que oui, c'est temporaire et ça passe. Qui te retient ? Regarde ce qui a vraiment de la valeur. Une vie offerte à Dieu. Amen. Peu importe tes qualités, tes compétences. Je suis sûr que le frère Hugues Arnaud pourrait vous donner nombre de témoignages de personnes qui n'étaient pas qualifiées quand Dieu les a appelées, mais que Dieu a qualifiées parce qu'elles ont été disponibles. Amen. Parce qu'elles ont renoncé aux richesses de la terre. Elles ont parfois renoncé à l'amitié qu'il y a, le cercle d'amis, la sécurité, le fait d'être avec sa famille, abandonner parfois père et mère pour aller loin d'eux. Ça a de la valeur. Ça porte du fruit. Matthieu 16, versets 24 à 26 nous dit « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de quoi ? De sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra.
Et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alors peut-être que tu n'es pas en train de perdre ton âme installée dans ton confort. Mais en tout cas, tu es en danger. Mais si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, si tu n'as jamais de temps pour Dieu, pour parler de lui, c'est peut-être pas ton âme qui se perd. Mais il y a des âmes autour de toi qui ont besoin d'entendre l'Évangile et qui sont des âmes perdues et qui peuvent être sauvées si tu prends un peu de temps pour Dieu, pour être disponible, pour annoncer sa parole. Amen. Dieu fait aussi une autre belle promesse à Jérémie. Et je vais terminer avec ça, au verset 20. Je ferai de toi un mur de bronze inébranlable. Le bronze, ou si vous voulez l'airain dans d'autres versions, c'est un alliage de cuivre et d'étain, et c'est le matériau le plus précieux après l'or et l'argent. Mais surtout, nous dit un dictionnaire biblique, il est aux hommes de l'Ancien Testament ce que le fer est à l'homme moderne grâce au haut fourneau. Il servait à fabriquer les chaînes, le bronze. Vous avez ça, par exemple, avec Samson. Vous savez, les chaînes qui retenaient Samson. Vous avez le bronze aussi dans les armes qu'on utilisait pour faire la guerre. Et puis ce dictionnaire nous dit aussi que le bronze était utilisé pour la fermeture des villes fortes. Pourquoi? Parce que c'est un matériau solide. Peut-être précieux, mais vous savez, quand on a les Jeux Olympiques, on a la médaille d'or, on a la médaille d'argent, on a la médaille de bronze. Donc oui, c'est précieux, mais surtout, c'est solide. Amen. Ce n'est pas en vain que Jérémie revient à Dieu. Ce n'est pas en vain. Nous l'avons lu, les guerres seront encore là. Mais Dieu lui assure la victoire. Pourquoi? Parce qu'il va être fait de bronze. Amen. Pas de carton. Dieu veut nous permettre d'être des MDB, des murs de bronze, face à la souffrance et aux difficultés. Un mur de bronze qui verrouille nos cœurs face aux péchés et aux assauts du diable, afin de rester intègres. Amen. Un mur de bronze qui nous permet de persévérer dans l'épreuve. Un mur de bronze qui nous permet de faire face à la persécution et au rejet. L'apôtre Paul ne dit pas autre chose dans Romains chapitre 8, versets 31-32. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Muraille de bronze, mur de bronze. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Mais regardez bien ce verset parce qu'il est essentiel. Et c'est bien que je termine avec ceci. Pour vivre le relèvement que Jérémie a connu, parce qu'il a connu ce relèvement. Pour ce matin vivre le relèvement, oui, il faut faire appel à Dieu avec le peu de foi que nous avons. Oui, il faut distinguer ce qui est sans valeur de ce qui est précieux. Oui, il ne faut pas faire de compromis. Mais surtout et premièrement, c'est en Christ que nous avons toutes ces choses. C'est lui qui a rendu possible le fait de devenir des murs de bronze. As-tu accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et comme ton Seigneur? Est-ce que tu crois que sur la croix, il est mort pour tes péchés? Et est-ce que tu acceptes de renoncer à tes péchés, enfin maintenant? Parce que sinon, ça ne marchera pas. C'est Christ qui fait de nous des murs de bronze et pas des murs de carton. Tant que tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tant que tu n'as pas renoncé au péché, tu resteras un mur de carton. Le disciple à moitié, en tout cas le disciple de Jésus-Christ à moitié n'existe pas. Le disciple géographique, vous le connaissez celui-là? Le disciple géographique, c'est celui qui croit que c'est simplement en entrant dans une église chaque dimanche qu'il est sauvé, mais sans réformer sa vie. Le disciple géographique n'existe pas non plus. Le disciple par procuration, par la foi des proches, des parents, des amis, des frères et sœurs de l'église, n'existe pas non plus. N'existe pas non plus. C'est ta décision personnelle de croire en son pardon, mais aussi d'abandonner ton péché. Alors remets ta vie entre ses mains maintenant. Parce que je ne vous annonce pas là une bonne nouvelle, dans un premier temps, le monde ne va pas aller en s'arrangeant. Les souffrances ne vont pas aller forcément en diminuant dans notre vie. Je ne sais pas ce que sera demain. Aujourd'hui, profitons d'avoir nos tables remplies.
Profitons d'avoir la liberté de prêcher l'Évangile, de nous rassembler ici, en Belgique, à Bruxelles. Nous ne savons pas demain, mais le Seigneur nous a mis en garde. C'est pour ça que je prends toujours un repas avec action de grâce. Merci Seigneur pour le confort que nous avons aujourd'hui, mais demain il ne sera peut-être plus là. Comment allons-nous tenir si nous ne sommes pas des murs de bronze quand on nous mettra à mort par le simple fait de confesser le nom du Seigneur? Ce ne sont pas nos voitures qui vont nous sauver. C'est l'appartenance à Jésus-Christ. Alors fais alliance avec lui. L'alliance, c'est solennel. L'alliance, c'est pas juste « j'aime bien Jésus ». L'alliance, c'est pas juste « j'écoute des cantiques toute la semaine ». Non, l'alliance, c'est que maintenant je me soumets à Dieu. Je m'attache à lui pour vivre comme Jésus-Christ dans la sainteté, par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Parce que, oui, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où nous plaçons notre foi en Jésus-Christ et nous lui appartenons, nous pouvons vivre ce que Jérémie a reçu. Avez-vous envie d'être des murailles, des murs de bronze ce matin? Avez-vous envie de vous préparer à tout cela? Avez-vous envie de renoncer maintenant au découragement? Alors tous ceux qui veulent vivre ces choses ce matin ou qui veulent être encouragés ce matin, levez-vous, n'hésitez pas à vous lever et prions ensemble. Demandons à Dieu de nous aider. Ô Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour la compassion que tu as eue pour Jérémie, ton prophète, ton serviteur, car tu ne l'as pas abandonné. Non, il n'a pas eu une vie facile. Oui, il a affronté les difficultés, mais tu as été fidèle et tu l'as même aidé à sortir de cette période de doute, cette crise de confiance. Tu es venu à son secours. Seigneur, ce matin, viens au secours de celui ou celle qui a une crise de confiance et qui ose ce matin se lever et dire « Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. On m'a méprisé, on m'a rejeté. Mais Seigneur, sauve-moi. Je souffre de la solitude, j'ai perdu mes amis. Mais Seigneur, sauve-moi. Seigneur, j'ai vécu des choses difficiles et maintenant je suis plongé dans le doute. Seigneur, viens à mon secours et fais de moi un mur de bronze. Fais de moi un mur de bronze. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Et si tu veux te décider pour Jésus, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Dis, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Il y a des baptêmes bientôt. Engage-toi par les eaux du baptême. Fais une alliance. Ne sois pas un sympathisant, un chrétien du dimanche. Donne ton cœur à Jésus maintenant.